Alors bonjour à tous, chers auditeurs aujourd'hui qui m'écoutez. Alors dans cette vidéo que je fais aujourd'hui, je souhaitais revenir un petit peu sur toute la polémique qu'il y a eu autour de Thibaut InShape ces derniers temps, que vous avez sûrement dû suivre pour un certain nombre d'entre vous au moins, puisque Thibaut InShape est très connu sur internet bien sûr. C'est le premier youtubeur de France, on ne le présente plus. Et récemment, il y a eu cette polémique autour du fait que Thibaut Delapart, de son vrai nom, voulait 6 enfants à la base, et qu'il s'est donc marié avec Justine, qui elle n'en veut pas, en tout cas pour le moment, et ça fait plusieurs années même qu'elle n'en veut pas. Alors je sais que ici j'interviens un peu tardivement, puisqu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont déjà rebondi sur donc, cette affaire, qui ont déjà tenté de donner leur avis, enfin qui ont donné leur avis plutôt, notamment beaucoup de masculinistes, on peut les appeler comme ça, c'est-à-dire des gens qui défendent un petit peu une certaine position de l'homme, si je puis dire, notamment sur qu'est-ce que la masculinité, qu'est-ce que la féminité, etc. Ici, je ne vais pas vraiment parler de ce sujet. Je ne partage bien évidemment pas leur avis sur ces questions, puisque c'est pas que j'ai ma propre théorie, mais bon, j'ai ma propre compréhension là-dessus. J'en ai même écrit un livre, donc, qui s'appelle Comprendre la dualité du masculin et du féminin, aux éditions Le Lys Bleu. Donc, toutes les informations seront en description pour ceux que ça intéresse et qui ne me connaîtraient pas déjà. Mais ici, je ne compte pas parler de ça précisément. Ici, je voulais un petit peu essayer de comprendre avec vous pourquoi est-ce que Thibaut InShape réagit de cette façon. Qu'est-ce qui l'a poussé en fait à faire les choix qu'il a fait dans sa vie, et comment est-ce que l'on peut comprendre ça? Eh bien, tout simplement grâce à l'astrologie. Donc ça fait un certain temps que j'avais peut-être envie de vous en parler un petit peu. Et donc, notamment, pourquoi est-ce que je ne suis pas d'accord avec tous ces soi-disant masculinistes qui parlent de la masculinité ou de la féminité, parce qu'ils ont une vision en réalité très biaisée de ces sujets, qui se base surtout, à mon avis, sur leur façon à eux d'interagir avec les femmes, en l'occurrence, mais qui est une façon d'interagir qui n'est pas, à mon avis, encore une fois, masculine, qui est teintée de féminité, et donc ils ont une vision assez biaisée de ce qu'est la vraie masculinité, si je puis dire. Mais bon, peu importe. Et d'ailleurs, quand vous entendez souvent parler ces masculinistes, dès que on va parler d'astrologie, c'est toujours la même réaction que l'on entend, c'est-à-dire qu'ils n'y croient pas, ils ridiculisent la discipline, et souvent c'est relégué à ces bonnes femmes qui croient en l'astrologie et qui vont déterminer en quelque sorte leur partenaire par rapport à leur signe astrologique ou ce genre de choses. C'est beaucoup ridiculisé de leur bouche, c'est quelque chose que l'on entend très souvent. Mais bon, ici, s'il y en a certains qui m'écoutent, j'aimerais tout simplement leur faire remarquer que déjà, premièrement, il n'y a pas que les femmes qui s'intéressent à l'astrologie et qui croient en l'astrologie. Il y a beaucoup d'hommes, notamment moi, bien sûr. Je crois en l'astrologie, mais il y a énormément d'hommes qui croient en l'astrologie. Ce n'est pas seulement quelque chose que seulement les femmes croiraient, etc. Enfin, c'est tout à fait ridicule de penser ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que pour ma part, les meilleurs astrologues que je connais sont des hommes. Donc voilà, c'est d'autant plus ridicule en fait de penser de la sorte, comme si c'était une idéologie, si je puis dire, féminine, que ce seraient les femmes qui auraient inventé ça et qui propageraient cette manière de penser, etc. Et que ce serait tout à fait ridicule de leur point de vue. C'est leur point de vue qui est tout à fait ridicule, vraiment. L'astrologie est une discipline ancestrale qui a été transmise de génération en génération et qui décrit très précisément le caractère des personnes. C'est notamment c'est l'un des buts de l'astrologie, donc, de décrire le caractère d'une personne, d'apprendre à mieux se connaître à travers l'astrologie, notamment. C'est bien sûr pas le seul but de l'astrologie, mais ici je vais pas en parler plus précisément que ça. Mais voilà. Donc voilà pour cette introduction assez longue. Mais ici, donc, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre pourquoi est-ce que Thibaut InShape a agi de cette façon au regard de Justine. Thibaut InShape,
ou Thibaut Delapare, de son vrai nom donc, est né le dimanche 19 janvier 1992 à 3h45 à Toulouse. Donc, ici, je suis sur le site de Astrothème qui est vraiment pas trop mal, je trouve. Hein. Pour en avoir vu plusieurs, c'est l'un des sites que je trouve relativement bien fait. Après, il faut bien sûr savoir où chercher, et c'est le but un petit peu de cette vidéo, où je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité. Hein. Après, je précise ici d'avance, hein, pour ceux qui se poseraient la question, je ne suis moi-même pas astrologue, je suis un amateur si on peut dire. Hein. C'est-à-dire que je connais un petit peu certaines choses, je m'intéresse au sujet, mais j'ai pas eu le temps ni... voilà, que j'ai pas pris le temps d'approfondir la discipline, même si c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà, hein, donc ici, je précise ça d'avance pour ceux qui se poseraient la question. Et donc, Thibaut InShape, il a le soleil en Capricorne, il a un ascendant Scorpion, un milieu du ciel en Vierge et une lune en Cancer. Mais on va voir tout de suite donc, le thème, hein, c'est ça ce qui nous intéresse. Donc voilà à quoi ça ressemble un thème astrologique. Bien sûr, je ne vais pas ici reprendre toutes les bases de l'astrologie. J'estime que la plupart d'entre nous se sont un minimum intéressés à la question et ont certaines bases. Hein. Je ne vais pas rappeler à quoi correspondent tous les symboles, hein, le lion, le cancer, le gémeaux, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc nous avons tous un thème astrologique qui ressemble à peu près à ça, c'est-à-dire avec les 12 signes astrologiques et les 10 planètes autour, avec un ascendant, un milieu du ciel, etc. Et donc, ça veut dire, en quelque sorte, que nous sommes tous composés, dans de plus ou moins grandes proportions, de tous ces signes astrologiques et de toutes ces planètes. Hein. Et en fait, le but, ici, qu'il va falloir bien comprendre, c'est comment est-ce qu'on va déterminer le caractère d'une personne. Eh bien, il va falloir déterminer les dominances présentes chez l'individu en question. Il est dominé plutôt par quel signe, il est dominé plutôt par quelle planète, qu'est-ce qui va caractériser le caractère et le comportement, la mentalité d'une personne. Hein. Alors là, ce qu'on peut voir tout de suite chez Thibaut, c'est que les planètes sont très rassemblées, hein, notamment dans le signe du Capricorne. Ici, hein, la majorité de ces planètes sont dans le signe du Capricorne. Ça veut dire que bien évidemment, Thibaut va être très aspecté par le Capricorne, est très marqué par le signe du Capricorne, hein, forcément. Et inversement, là par exemple le Taureau, hein, il n'y a aucune planète dedans, donc on peut dire sans prendre trop de risques qu'il ne va pas être tellement caractérisé que ça par le signe du Taureau. Mais alors il va falloir donc déterminer qu'est-ce qui est le plus important chez tout le monde en quelque sorte, hein, chez tous les individus. Et bien sûr, ce que tout le monde sait, c'est que ce qui est important, bien sûr, c'est déjà le soleil. C'est pour ça qu'on dit que l'on est Capricorne, par exemple, là dans le cas de Thibaut, hein, ou que l'on est Verseau, que l'on est Vierge, peu importe. Le soleil va caractériser la personnalité profonde de l'individu, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est à l'intérieur de lui. Hein. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en fait, le signe principal d'un individu, quand on dit « je suis Capricorne », là, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui n'est pas tape à l'œil, si je puis dire. C'est pas quelque chose que l'on voit tout de suite. Il faut déjà comprendre comment la personne fonctionne à l'intérieur, comment est-ce qu'il est, etc. Et c'est comme ça que l'on peut voir le signe d'une personne, mais ce n'est pas quelque chose qui va sauter aux yeux. Hein. Ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Hein. Souvent, l'astrologie est décrédibilisée parce qu'on va dire un tel, il est Capricorne, mettons, mais un autre tel, il est Capricorne, et un autre tel, il est Capricorne. Cependant, ils n'ont pas du tout les mêmes caractères, ils n'ont pas du tout la même manière de penser, etc. Mais c'est tout à fait normal, parce que ce n'est pas quelque chose de très visible, hein, ce n'est pas quelque chose qui saute aux yeux. Hein. En fait, ce qui va sauter aux yeux, normalement, quand on parle de l'astrologie, ça va être l'ascendant, hein, parce que l'ascendant, oui, j'ai oublié de dire une petite chose avant de commencer l'analyse du thème astral, bien sûr, c'est qu'il faut absolument analyser un thème astral en maison égale, hein, et pas en dominification placidus comme c'est mis de base ici dans l'astrothème, hein, mais c'est toujours en maison égale que l'on analyse un thème, hein, parce qu'en réalité les maisons sont le reflet des signes. Hein.
Et cela n'a rien à voir en fait avec l'ascendant, le milieu du ciel ou le descendant, etc. Voilà, en fait les maisons sont le reflet des signes. Ici la maison 1 eh bien, va refléter la maison du bélier, parce qu'on commence toujours par le bélier, la maison 2, la maison du taureau, voilà, la maison 2 c'est la maison des finances, le taureau, la maison 3, etc., les gémeaux, etc. Et c'est pour ça du coup que l'on analyse toujours un thème en maison égale et jamais en maison Placidus ou je sais pas quoi, hein, parce que sinon ça fausse en fait toutes les données et ben, ça ne va pas correspondre. Hein. Donc ça, ceci étant dit, bien sûr ça va être du coup l'ascendant qui va normalement sauter plus aux yeux quand l'on va observer une personne, hein, parce que eh bien, justement l'ascendant c'est le début de la maison 1, et la maison 1 eh bien, c'est la maison du bélier, et la maison du bélier eh ben, c'est justement celle qui saute aux yeux, c'est quelque chose que l'on voit tout de suite. Voilà, c'est ce qui va caractériser en principal bien, la personne. Hein. Et donc ici, on voit que eh bien, Thibaut est ascendant Scorpion. Voilà, donc c'est globalement quand on va interagir avec lui, on est censé eh bien, voir plus qu'il est Scorpion que Capricorne en réalité. Hein. Mais voilà. En tout cas, c'est ce qui se voit au premier regard. C'est qu'il est Scorpion. Enfin, au premier regard, on dirait qu'il est Scorpion. Ensuite, ce qui va être très important eh bien, dans un thème astral, c'est le milieu du ciel. Donc, milieu du ciel qui caractérise bien ce que l'on entend hein, généralement, c'est-à-dire l'orientation professionnelle. Voilà, généralement, c'est ça ce qu'on dit sur le milieu du ciel, même si là-dessus, eh bien, je ne sais pas trop quoi en penser personnellement, j'ai quelques doutes là-dessus, mais bon, voilà, c'est ce qu'on dit généralement. Alors, ceci étant dit, donc, ça veut dire qu'on a Thibaut qui est donc Soleil Capricorne, donc Capricorne, ascendant Scorpion. Ça veut dire que globalement, il va être plus caractérisé par ces deux signes astrologiques parmi tous les autres. Il va être beaucoup plus Capricorne, avec un ascendant Scorpion qui va se voir plus que le Capricorne. Donc voilà, d'autant que eh bien, Thibaut a beaucoup de planètes en Capricorne, ce qui fait qu'il va être d'autant plus marqué par le Capricorne. Voilà. Parce qu'il y a d'autres personnes, notamment moi, hein, qui avons des planètes un petit peu dispersées sur tout le thème, ce qui n'est pas le cas de Thibaut ici. Hein. Voilà. Et donc après, ce qu'il va falloir déterminer après donc ces éléments, c'est quelles sont les planètes dominantes eh bien, chez Thibaut. Hein. Et ces planètes dominantes, en réalité, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre eh bien, le caractère d'un individu. Hein. C'est quelque chose même de primordial. C'est quelque chose même qui peut se voir au-delà de l'ascendant. Hein. La planète dominante principale d'une personne, c'est vraiment quelque chose d'absolument fondamental et que je pense qu'il y a beaucoup de personnes eh bien, qui ne comprennent pas ça parce que bien sûr, eh bien, il y a assez peu de personnes qui sont informées là-dessus. Hein. Puisque sur Internet, on entend beaucoup de choses à propos de l'astrologie, et notamment beaucoup de bêtises, hein, comme dans tous les domaines. Et cela est un petit peu dommage, parce que ça décrédibilise bien sûr la discipline, mais c'est quelque chose qu'il faut bien apprendre à visualiser et à comprendre. Donc il va y avoir une graduation pour déterminer eh bien, les planètes dominantes chez un individu en particulier. Et quelle est cette graduation? En tout premier, on va avoir, et cela chez tout le monde, hein, chez tous les individus, quels qu'ils soient, la première planète dominante chez tout le monde, ça va être ce qu'on appelle la planète culminante. Et la planète culminante, qu'est-ce que c'est? C'est la planète qui est la plus proche du milieu du ciel. Là, ça, c'est la planète culminante. Donc ici, on voit que chez Thibaut, sa planète culminante est Jupiter. Et donc, on peut dire sans aucun doute hein, que Thibaut est jupitérien. Et vous allez le voir par la suite. Hein, Thibaut est jupitérien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la planète principale. C'est quelque chose qui va sauter aux yeux. Vraiment, il faut bien comprendre ça. La planète principale chez une personne, ça saute aux yeux généralement. Hein, voilà. Ensuite, les deuxièmes planètes principales qu'on va observer hein, chez un individu, ça va être les planètes, comme on dit dans les maisons angulaires, hein, mais c'est surtout la maison 1 qui va être très importante. Hein. Et donc, la maison 1, c'est celle-là. Ici, dans un cas comme celui-là, quand on a eh bien, en fait, une conjonction entre Pluton et l'ascendant, eh bien, en fait, Pluton va être considéré comme en maison 1 et va être d'autant plus forte eh bien, qu'elle est en conjonction en fait, avec l'ascendant. Hein. Donc ici, on va avoir Pluton
qui va être une planète dominante chez Thibaut, hein, voilà. Secondairement, peut-être on va avoir Vénus également, qui va pouvoir être une planète dominante. Après ça, il va falloir peut-être plus le connaître en précision pour le voir, puisque bon, je prépare cette vidéo, mais j'ai déjà lu bien sûr les descriptions, hein. Mais là, peut-être secondairement, on va avoir Vénus, qui est en maison 1 également, hein, comme vous le voyez. Et justement, si on n'avait pas choisi la domiciliation par maison égale, eh bien ici, Vénus ne serait pas en maison 1. C'est pourquoi c'est important vraiment de faire en maison égale, parce que c'est comme ça que l'on a eh bien, une analyse qui est la plus juste possible, hein. Voilà, parce qu'ici on voit que Vénus est en maison 1, c'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui va caractériser plus Thibaut, hein, voilà. Après, bien sûr, on va regarder normalement la maison 7, on va regarder la maison 4, on va regarder la maison 10. Donc ici, 10, eh ben, il y a Jupiter, bien sûr, hein, mais voilà. Mais ici, on voit que chez Thibaut, ben, il n'y a pas vraiment d'autre dominance de ce côté-là. Après, justement, l'autre dominance qu'il va pouvoir y avoir chez les personnes et qu'il faut regarder, c'est ce qu'on va appeler le gouverneur. Alors, le gouverneur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le maître de l'ascendant. Comme vous devez le savoir, eh bien, tous les signes ont un maître, c'est-à-dire une planète qui est en domicile dans ce signe en particulier. Et donc, on va devoir regarder le maître de l'ascendant pour déterminer le gouverneur. Et le gouverneur est aussi une planète principale chez les individus, hein, c'est quelque chose d'important à regarder. Et donc, il va falloir qu'on s'interroge sur quelles planètes sont en domicile dans le signe du Scorpion, puisque Thibaut est ascendant Scorpion. Eh bien, le signe du Scorpion a 2 maîtres. Il a Mars, bien sûr, déjà, hein. Et puis il a Pluton, et Pluton, il est déjà de toute façon en planète dominante chez Thibaut. Et donc on pourrait dire que eh bien, Thibaut est également martien, puisque eh bien, Mars est le gouverneur de Thibaut en maison 2, donc en Capricorne. Voilà. Également une chose importante à savoir sur l'astrologie, c'est bien sûr que Mars est généralement plus forte chez les hommes, et Vénus est généralement plus forte chez les femmes, hein. Donc voilà, ici, entre Mars et Vénus, par exemple, il est tout à fait possible que Mars domine chez Thibaut, puisque c'est un homme, alors que Vénus, eh bien, on va pouvoir le voir peut-être un petit peu, mais peut-être un petit peu moins, et peut-être qu'il n'est pas tellement dominant que ça chez Thibaut, parce que tout simplement, ce n'est pas une femme, et peut-être que si Thibaut avait été une femme, en l'occurrence, eh bien peut-être que Vénus se verrait plus que Mars. Enfin voilà, quoi, c'est quelque chose qu'il faut... Une analyse d'un thème astral, c'est de toute façon toujours comme ça, c'est sujet un peu à interprétation. Après, il faut connaître la personne, voir qu'est-ce qui colle le mieux par rapport à son comportement, sa mentalité, etc. Voilà, donc, eh bien ici, pour faire une synthèse un petit peu de ce que je viens de vous dire, et qui apparaît très clairement, donc Thibaut est Capricorne parce qu'il est Soleil Capricorne, il est ascendant, donc Scorpion, il a comme planète principale, vraiment la plus importante, pour tout le monde, donc c'est Jupiter ici, hein, pour Thibaut, hein. Et comme autre donc planète dominante, eh bien il a Pluton, Vénus et Mars. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que globalement, toutes les autres planètes n'ont pas tellement d'importance que ça dans le thème de Thibaut. C'est-à-dire que la Lune n'est pas si importante que ça. Bien sûr, après elle va être importante au niveau des aspects, mais ça on va en parler plus tard, hein. Les aspects que peuvent former les planètes entre elles vont soit renforcer l'action, soit bien créer une opposition, une contrainte, ce genre de choses, hein. Mais ça, il va falloir en parler après. Mais déjà, la base à bien comprendre, c'est quel signe, quel ascendant, et quelles sont ces planètes dominantes, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental à comprendre en astrologie. Et donc ici, on va faire comme si je ne m'y connaissais pas, hein, et on va tout simplement lire les descriptions de astrothèmes qui sont vraiment pas trop mal faites, hein, je trouve, avec vous, hein, si vous le voulez bien. Ce qu'on peut dire déjà, bien sûr, sur le Capricorne, c'est que pour ceux qui connaissent un petit peu le Capricorne, eh bien, c'est un signe qui est fidèle, hein. Donc on peut comprendre déjà, sans même lire, pourquoi est-ce que Thibaut eh bien, reste attaché en quelque sorte à Justine, hein, mais on va voir plus précisément. Donc Thibaut est Capricorne, c'est-à-dire qu'il a le soleil en Capricorne. Qu'est-ce que ça signifie d'après donc Astrothème? On nous dit la pondération et la maturité l'emportent chez vous sur la fougue.
Vous êtes d'un naturel réfléchi, stable, réservé et prudent à l'égard de toutes les nouveautés. Vous vous sentez assez fragile sur le plan affectif. Aussi, vous vous protégez dans une carapace hermétique en donnant de vous une image de solidité, de sérieux. Un abord froid cache votre affectivité, mais un volcan sommeille dans votre tour d'ivoire, derrière votre flegme apparent, votre volonté d'afficher une humeur égale en toutes circonstances, se cache une détermination sans faille. Donc voilà, ici, il ne faut pas trop rester sur leur métaphore qu'ils ont voulu faire, qu'on ne comprend pas forcément très bien. Mais bon, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, le Capricorne est un signe très déterminé, un signe qui va au bout des choses, qui ne lâche pas prise. Donc le Capricorne est très structuré, plus que d'autres. Il sait rester lui-même, fidèle à ses principes. Donc voilà, le Capricorne est fidèle, que ce soit à ses principes, aux autres, etc. Il est fidèle de toute façon, à ses desseins, à ses projets, qu'importe le temps qu'il faudra pour mener à bien une telle ou telle ascension. La ténacité est l'un des points forts de votre signe. Le Capricorne est un signe tenace. C'est d'ailleurs le signe le plus tenace, avec le Taureau peut-être, mais c'est parce que ce sont des signes de terre, voilà. Ne jamais lâcher prise, gardez le cap. Tout ceci évoque l'administrateur en herbe ou confirmé, l'être apte à gérer les responsabilités les plus diverses, pourvu qu'il puisse prendre le temps d'en intégrer les principes. On évoque souvent à propos du Capricorne un destin tardif, une lente évolution. Donc sans accréditer ces thèses, parfois démenties par les faits, nous dit-on, nous reconnaîtrons aux natifs du signe la faculté de construire patiemment et méthodiquement leur destinée, une valeur sûre pour peu que vous sachiez éviter les pièges d'une rigueur outrancière, d'une inflexibilité excessive. Donc voilà, déjà là on a quand même pas mal d'éléments pour comprendre l'attitude de Thibaut. On nous dit qu'il ne lâche jamais prise, qu'il garde le cap, qu'il est déterminé, motivé, qu'il va au bout des choses, etc. Donc voilà, on peut comprendre pourquoi est-ce que Thibaut n'est pas tellement dans cette énergie d'abandonner les choses, de lâcher, etc. Et pourquoi est-ce qu'il est resté avec Justine pendant toutes ces années, puisqu'il me semble qu'il est resté avec elle 8 ans, même avant de se marier, après il s'est marié, etc. Mais 8 ans, c'est long, avec justement un désaccord aussi important sur un sujet pourtant fondamental qui est le fait de faire des enfants avec quelqu'un. Il est quand même resté 8 ans alors que lui, il voulait des enfants alors qu'elle n'en voulait pas. 8 ans, c'est long. Mais là, on peut comprendre pourquoi. C'est parce qu'il est Capricorne, déjà. Et que donc, il a une détermination sans faille, il est très, très structuré, etc. Fidèle à ses principes et compagnie. Ensuite, on nous dit le Soleil est en maison 3. Donc la maison 3, c'est la maison des Gémeaux, pour rappel. Et donc on nous dit, étant maison 3, votre épanouissement passe par l'expérience de la communication, puisque c'est la maison de la communication. Votre idéal, c'est faire sans cesse l'apprentissage de nouveaux concepts et découvrir la nature réelle des êtres. Bas les masques, la curiosité n'est plus un vilain défaut, mais l'outil privilégié de votre développement personnel. Vous enviez le témoin d'un temps, le journaliste, ou plus simplement, l'être impliqué dans les expériences variées du monde. Voilà, donc là, on peut pas vraiment dire, moi je ne peux pas vraiment dire si ça correspond beaucoup à Thibaut, puisque je ne le connais pas, mais en tout cas c'est ce qu'on nous dit, pour le Soleil en maison 3. Ensuite, Soleil dominante, ça c'est si on a le Soleil en maison, en planète dominante, ce qui n'est pas le cas de Thibaut. Donc Thibaut n'a pas le Soleil en dominant, donc il n'est pas solarien. Ça ne sert à rien de lire tout ça. Ensuite, la signification du degré symbolique, ça c'est quelque chose qui va être important pour l'ascendant. Ce n'est pas important pour les autres éléments, donc ça ne sert à rien de regarder. Donc voilà, là déjà on a quand même pas mal d'éléments sur le signe déjà que de Thibaut. C'est quelque chose qui va caractériser vraiment sa nature profonde, sa mentalité profonde. Ensuite on va lire l'ascendant, parce que c'est quelque chose de très important, comme vous le savez. Et donc on nous dit, ascendant en Scorpion, bien sûr, psychologiquement vous êtes d'une nature bilieuse et constituée de pulsions agressives poussant à la transformation de votre être et à chaque instant de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Comme s'il s'agissait d'une lutte permanente pour vous affirmer, vous ne pouvez vous empêcher de sonder l'autre par une pique
non pas par méchanceté, mais juste pour mieux le connaître. La vie et le sentiment d'exister pour vous sont appréhendés par la révolte, la tension, l'impulsion de provoquer pour mieux connaître l'autre, par la réaction qu'il aura. Louvoyant avec cette sorte d'attitude agressive ressemblant à une sournoise inquisition, vous êtes souvent étrangement silencieux, introverti et secret, ressassant vos pensées tumultueuses au tréfonds de votre esprit, laissant les autres perplexes ou étonnés de ce comportement quelque peu singulier. Avec un tel ascendant, votre comportement laisse apparaître qu'aux yeux des autres, vous êtes secret, puissant, dominateur, résistant, intuitif, affirmé. Bon, là, ils nous sortent pas mal de mots-clés du signe du Scorpion: charismatique, magnétique, volontaire, audacieux, perspicace, passionné, etc. Bon, on va pas tous les lire. Critique, cruel, etc. Bon. Mais là, ce qu'il faut comprendre avec l'ascendant Scorpion, c'est que, le Scorpion, de toute façon, c'est toujours le signe des métamorphoses. Comme ils le disent, hein, vous êtes poussé à la transformation de votre être, etc. C'est détruire pour reconstruire. C'est ça le Scorpion. Après, bien sûr, il y a tout un pan du Scorpion autour des attaques un peu agressives, un peu piquantes. Ça fait très Scorpion. D'ailleurs, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi, dans pas mal de vidéos qu'on voyait de Thibaut et de Justine à l'époque, il y avait toujours Justine qui l'a frappé, qui le frappait plutôt, pas méchamment, mais voilà, parce que peut-être elle se sentait un peu irritée par ses remarques ou ce genre de choses, et donc ça peut expliquer que c'est parce qu'il est à ascendant Scorpion, hein. En plus du fait qu'il va être plutonien, comme vous le verrez par la suite. Et donc c'est important également de regarder la signification du degré symbolique. Donc lui, il a ascendant Scorpion au 23e degré du Scorpion. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, il y a une petite citation. « Un bûcheron coupe du bois non loin d'une jolie hutte, pendant que sa femme file la laine. » Bon, moi je comprends pas très bien les citations, mais bon, c'est pas grave. On nous dit qu'il a un caractère adaptable, simple et honnête. Bien que l'on travaille pour gagner sa vie, on aime son métier ou son art. On apprécie pleinement la réussite et les honneurs, mais on sait garder la tête froide. On est doté d'une excellente moralité, de sentiments raffinés et d'une très bonne santé. Ce degré est souvent accentué dans la carte des hommes d'État. Donc voilà, ici, je pense que ça parlera à tout le monde quand on pense à Thibaut donc de la part, hein, comme quoi il est simple, honnête, adaptable. Important, adaptable, ça va aussi avec Pluton, hein. Bien que l'on travaille pour gagner sa vie, on aime son métier ou son art. Voilà, il aime ce qu'il fait, Thibaut, hein. Il fait des vidéos sur la musculation dans un premier temps et puis après sur d'autres sujets. Mais il garde la tête froide, Thibaut. Ce n'est pas quelqu'un qui se la pète ou qui prend la grosse tête, comme on dit, hein. Excellente moralité, sentiments raffinés, très bonne santé, hein. Voilà, donc ici, pour le moment, ça correspond tout à fait à ce que l'on peut voir de Thibaut de la part. Ensuite, ce qui va être le plus important maintenant, c'est la dominance principale de Thibaut, c'est-à-dire son côté jupitérien. Donc il va falloir regarder ici. Donc je passe le début, hein, vous pourrez aller voir de votre côté si vous voulez, hein. Et donc ici, Jupiter chez Thibaut est en Vierge. La planète Jupiter exprime l'idée d'expansion, de largesse, de générosité. Elle correspond aux fonctions de synthèse, d'enthousiasme et d'optimisme. Sa présence en maison dans le thème natal a une importance beaucoup plus grande que sa présence en signe, puisque Jupiter, comme Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, est une planète lente. Bon, ça, ils vont le dire à chaque fois pour toutes les planètes lentes, hein. Beaucoup de gens nés à la même époque possèdent Jupiter dans le même signe. Il s'agit donc pour sa présence en signe d'une signification mineure, moins personnelle que les planètes dites rapides, Soleil, Lune, Mercure, Vénus et Mars, à lire donc avec prudence. Donc ici on nous dit Jupiter dans le signe de la Vierge, vous rend doué pour le travail, les activités pratiques dans lesquelles votre habileté est en général bien supérieure à la moyenne. Vous avez le sens du service, vous vous faites souvent accepter et aimer dans le milieu de votre travail, car vous êtes un vrai perfectionniste. La tradition indique que vous pouvez être intéressé par les questions liées à la santé et au bien-être physique.
Voilà, donc là, bien sûr, hein, on reconnaît tout de suite bien Thibaut InShape hein, dans ce qu'il fait sur Internet et dans son travail. Hein. Les questions liées à la santé, au bien-être physique, à travers le sport, à travers eh bien, ces entraînements donc voilà, de musculation, ces applications qu'il fait pour aider les personnes. Voilà, donc vous rend doué pour le travail, les activités pratiques dans lesquelles votre habilité est en général bien supérieure à la moyenne, le sens du service, bref, ça correspond tout à fait. Jupiter en maison 10. Donc nous dit-on, voilà le grand bénéfique, puisque Jupiter est nommé le grand bénéfique hein, donc en astrologie traditionnelle, culminant au milieu de votre ciel de naissance. Bonne étoile, nous dit la tradition, vos facultés d'adaptation et votre esprit entreprenant sont sans doute remarqués. On vous fait confiance et des portes s'ouvrent ou s'entr'ouvrent. Ici comme ailleurs, rien n'est acquis sans effort, mais l'enthousiasme et l'optimisme facilitent les réussites. Le risque est seulement de voir parfois un peu trop grand. Voilà. Donc ça c'était pour Jupiter maison 10. Et donc, eh bien, Thibaut, Jupiter dominante, puisque eh bien, c'est sa planète principale, hein, Jupiter, encore une fois, comme je vous le dis, c'est vraiment très important de comprendre ça. Ça veut dire que concrètement, Thibaut de la part est un Jupitérien. Et qu'est-ce que ça signifie? On nous dit parce que cette planète sensibilise à la réussite socio-professionnelle. La tradition la dit bénéfique. Vous savez en effet vous adapter aux événements. Saisir les opportunités au vol. Votre entourage vous confie volontiers certaines responsabilités, souvent séduit par vos dons d'apprentissage et d'adaptation à de nouvelles structures, de nouveaux langages. Le secret de votre bonne étoile, une confiance en vous qui force l'adhésion, votre charme, l'enthousiasme, l'euphorie, l'exaltation, la démesure. Là, bien sûr, hein, on reconnaît tout de suite Thibaut InShape lorsque on pense à ses toutes premières vidéos qu'il faisait sur la musculation, hein, sur cet enthousiasme, cette euphorie, exaltation, ces moments très caractéristiques eh bien, de l'attitude de Thibaut qu'il avait au départ. Hein. Bien intégrer cette dominante est un facteur d'aisance et d'optimisme, puisque bien sûr l'optimisme, eh bien, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup Jupiter. Justement, c'est de là que vient le mot être jovial. Hein, ça vient de Jupiter. Toutes les personnes jupitériennes sont généralement des gens joviaux, jovial, je ne sais pas comment on dit, c'est-à-dire voilà, qui transpirent l'enthousiasme, l'optimisme. D'ailleurs, on nous dit une certaine jovialité vous permet une intégration facile dans divers milieux, atout essentiel pour gérer son existence. Vous prendrez soin cependant de tempérer parfois votre désir d'insertion, faute de quoi le sens des opportunités pourrait devenir opportunisme outrancier. Là encore, la clé du succès réside dans une juste estimation des chances et des possibilités de chacun. Si la gestion des faits est l'un de vos points forts, si vous savez mieux que d'autres adapter vos objectifs aux réalités du moment, vous manque parfois la distance qui permet d'échapper à court terme et aux fluctuations des événements du jour. À trop vouloir s'adapter, on prend le risque de se trahir soi-même. C'est là le revers de la médaille du traditionnel grand bénéfique. Donc là, voilà, on voit déjà un premier revers de médaille, si on peut dire, hein, du côté jupitérien. On nous dit que le jupitérien est quelqu'un qui est attaché, si je puis dire, aux objectifs et les réalités du moment. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à se détacher bien du moment présent, comme on peut dire. Voilà, ne permet pas d'échapper au court terme et aux fluctuations des événements du jour. C'est-à-dire qu'en fait, il a plus de mal à voir plus loin, en quelque sorte, à voir jusqu'à où peut mener une situation présente. Et là, en l'occurrence, on peut penser, bien sûr, eh bien, à sa relation avec Justine. Hein. Voilà, donc ça c'était son côté jupitérien. Bien sûr, ici on reconnaît beaucoup hein, Thibaut dans cette description. Mais ensuite, sa deuxième planète dominante, ça va être eh bien, Pluton, bien sûr, Pluton qui est conjoint à son ascendant. Et donc il a Pluton en Scorpion. La planète Pluton correspond au bouleversement et secousse en profondeur à l'instinct de domination, y compris sexuel, à la puissance intérieure que nous avons en nous. Pluton détruit pour reconstruire. Voilà, c'est vraiment ça la caractéristique de Pluton. Hein.
Il provoque des crises douloureuses mais souvent nécessaires pour changer les choses du tout au tout. Il représente la force brutale de nos instincts les plus profonds, la violence cachée et inconsciente qui peut se déchaîner en nous avec une intensité inouïe pour se projeter ensuite dans nos actes. Elle n'est pas en elle-même négative, il s'agit d'une énergie puissante qui peut être canalisée et dépassée en intensité, l'imaginable, et c'est justement parfois la seule possibilité que nous possédons pour dépasser nos blocages intérieurs ou éliminer certaines situations devenues complètement inextricables. Donc on nous dit, Pluton représente une énergie indispensable et utile par la destruction irrémédiable de ce qui posait problème, et non pour le côté négatif des choses ou par perversité. Il permet la reconstruction ou la régénération d'une partie de notre personnalité ou d'un pan entier vers notre existence, à condition peut-être d'arriver à canaliser cette énergie si sauvage et garder une forme de recul. La dompter n'est évidemment pas possible en raison de son essence, mais arriver à l'utiliser dans un but précis comme par une forme d'identification temporaire avec elle, d'une partie de notre être peut nous faire évoluer, ou plutôt nous transformer définitivement. Voilà, donc là, il y a cette idée vraiment d'évolution, oui, et de transformation intérieure, de transformation de soi. Donc là, ils nous redisent la présence en maison, machin. Donc on nous dit Pluton dans le signe du Scorpion se trouve en domicile dans ce signe, c'est-à-dire là où il est censé, d'après la tradition, être le plus puissant et donner le maximum de ses atouts. Sexualité et fantasme, puissance de la libido et de l'instinct, tendance dominatrice puissante, déchaînement des passions. Donc là, bien sûr, on se perd un petit peu dans les descriptions lorsqu'on lit Pluton en Scorpion, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que Pluton est bien sûr la planète des bouleversements, secousses en profondeur, mais c'est la planète des métamorphoses, des transformations. Et en fait, ça peut pousser ici Thibaut, vu qu'il est plutonien, à être un petit peu dans une certaine forme de sacrifice, de transformation intérieure au profit de l'extérieur. C'est quelque chose ici qu'il faut bien comprendre, parce que oui, ça peut être dirigé vers l'extérieur, c'est-à-dire une certaine façon, une volonté de domination extérieure, mais ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, comme je le précise d'ailleurs dans mon livre. Cette notion de domination est quelque chose qui domine l'individu, si je puis dire. C'est-à-dire que oui, ça peut se tourner vers l'extérieur, mais c'est bien souvent aussi quelque chose qui se tourne vers l'intérieur, et donc ça peut mener au sacrifice. Et donc on comprend un petit peu avec bien son attachement, si je puis dire, et sa fidélité à Justine, pourquoi il est dans cette forme de sacrifice vis-à-vis d'elle. On nous dit donc Pluton en maison 1. Avec Pluton en maison 1, votre premier regard sur les autres est celui d'un étranger. On se sent différent, à part, sinon exclu, porteur d'un autre message, d'une autre réalité. Aussi découvrez-vous le monde avec une volonté constante de prendre une distance, de ne jamais être totalement dupe, ni vraiment impliqué dans les situations. Aucune règle n'est absolue. Les êtres cachent toujours leur jeu. À vous de les démasquer dès le premier instant. Voilà, donc là ils nous disent une planète proche du début de la maison suivante, etc. Bon. Donc là, ça, je peux pas vraiment juger là-dessus. Je ne connais pas assez Thibaut pour savoir ce qu'il ressent par rapport à ça. Donc chez Thibaut, Pluton est également une planète dominante, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il est plutonien. Et qu'est-ce que ça signifie? On nous dit, vous vous sentez parfois donc étranger au monde, à ses lois comme à ses préoccupations. Les règles du jeu social ne sont pas nécessairement les vôtres. Vous êtes sensible à l'inconnu, aux lois subtiles d'un ordre caché. Aussi, vous prenez un malin plaisir à tourner en dérision les modèles trop simples ou trop rigides, à souligner les limites de toute explicative communément rencontrée. Il y a donc quelque chose de marginal dans votre manière d'être, de penser ou d'agir. Est-ce un partenaire hors norme, une vie en dehors des sentiers battus, ou plus simplement une distance vis-à-vis de la morale conventionnelle qui fait votre spécificité? Vous éprouvez le sentiment
confus parfois de n'être de nulle part, de ne vous sentir appartenir réellement et intimement à aucun groupe bien défini, bref, de ne pouvoir vous laisser réduire à quelque modèle que ce soit. Ce fossé qui vous sépare de l'autre, du commun des mortels, fait aussi votre force, une force de lucidité, tout d'abord permettant de relativiser les événements, de ne leur accorder que l'importance qu'ils méritent, également remarquable, un pouvoir d'intervention en coulisses, une faculté d'agencer secrètement les faits, de créer la situation souhaitée sans avoir l'air d'imposer ou de dicter quoi que ce soit. Reste à vaincre l'une des difficultés majeures d'une telle configuration, faire admettre sa différence, s'intégrer sans heurts. Donc la description du plutonien, assez générique bien sûr. Je ne connais pas assez Thibaut pour bien pouvoir analyser plus précisément ce pan de sa personnalité. Voilà. Donc poursuivons. Donc ensuite, après être donc jupitérien, plutonien, il est vénusien et martien. On va lire dans l'ordre. Hein. Donc comme je l'ai dit, c'est possible que Mars domine par rapport à Vénus, mais on va quand même lire Vénus. Il a Vénus en Sagittaire. Votre vie affective est marquée par Vénus, en Sagittaire le jour de votre naissance. L'émotion est toujours une forme de découverte, d'exploration. Vous faites jouer vos sentiments avec une ardeur jamais démentie. Il y a chez vous une recherche de l'inconnu, un désir intense de vivre de nouvelles sensations. Une relation qui dure doit être enrichissante, étonnante et imprévisible. L'amour, quelle aventure! On ne cesse de découvrir son partenaire, de renouveler sa passion au contact de l'inédit, de l'étranger, de l'autre. Rien, mieux qu'une relation amoureuse, ne peut élargir nos propres horizons, donner un élan nouveau, un sens différent à la vie. Donc là, on voit un petit peu quand même ce côté découvrir quelque chose à travers une relation amoureuse, élargir nos propres horizons, donc associer un petit peu à une attitude un peu sacrificielle, ça peut expliquer pourquoi est-ce qu'il reste aussi longtemps avec Justine. À deux, tout est possible, l'évasion, le voyage, la découverte, votre fougue et votre enthousiasme font merveille dès qu'un idéal est partagé. Et encore faut-il que l'idéal soit partagé. On n'aime jamais sans enthousiasme, sans fougue et désir de découverte. Aussi vous accommodez-vous mal d'une relation figée, voire trop parfaite. Trop parfaite. Peut-être que ce qui l'attire, c'est l'imperfection et le fait que Justine ne veut pas ce qu'il souhaite, je ne sais pas. Évoluer encore et toujours est la clé de votre équilibre affectif. Il n'aime pas ce côté figé. Cette soif d'expérience peut éventuellement porter préjudice au couple trop complice. Que peut-on apprendre lorsque l'on se connaît trop bien, lorsque les secrets de l'un sont ceux de l'autre? Vous saurez cependant mieux que quiconque découvrir de nouvelles raisons de partager, de mettre en commun et ainsi d'entretenir l'amour. Vénus en maison 1. Vénus s'exprime à travers donc les valeurs de la maison 1. Vos premières réactions sont d'abord affectives ou sensuelles. Avant de raisonner, d'accepter l'autre ou de marquer vos distances, vous suivez, aveuglément parfois, vos aversions, vos coups de foudre irrésistibles. Vous découvrez le monde, l'autre, l'inconnu par la sensation, le désir instinctif ou la répulsion naturelle. L'émotion précède le jugement, les mots-clés de votre personnalité, le charme, la séduction, le désir. Et donc Thibaut a Vénus en pleine dominante, même si ce n'est certainement pas la plus dominante de son thème, mais elle est quand même dominante. Donc il est vénusien. Vous êtes une personne sensuelle, émotive, particulièrement réceptive aux sympathies et antipathies naturelles, éprouvées au contact d'autrui. Les aversions instinctives sont aussi fréquentes chez vous que les passions authentiques, mais motivées par la seule sensation d'aimer, le cœur, là ils se sont trompés, c'est le cœur à ces raisons que la raison ignore. Votre équilibre passe par la richesse de votre vie affective. Sans amour, le Vénusien est démuni, désemparé, privé de ce pourquoi il vit avant tout. Il y a chez vous une volonté évidente de séduire, de susciter les attachements sans lesquels vous ne pouvez fonctionner de manière optimale.
Tous les domaines de votre existence sont ainsi marqués par votre affectivité. Le risque est parfois de vous laisser avoir au charme. Vous aimeriez alors pouvoir mieux maîtriser vos affects, montrer plus de détachement. L'hypersensibilité a ainsi ses désagréments. Donc voilà, là on nous dit bien qu'il a du mal à se détacher, il aimerait montrer plus de détachement, etc. Mais vous savez mieux que d'autres jouer avec donc les sentiments et les attirances. Si les pièges d'une émotivité à fleur de peau se referment parfois sur vous, ils restent vos plus sûrs atouts en maintes circonstances. Autre aspect d'une dominante vénusienne, la tradition prête à cette planète la maîtrise des arts. Ceci peut aller de la sûreté au goût, de la sûreté des goûts aux dispositions artistiques bien réelles. Dispositions artistiques. Donc voilà, on reconnaît quand même un petit peu certains traits par-ci par-là chez Thibaut. Et pour finir, eh bien, il est martien, donc martien du Capricorne. Mars en Capricorne. Donc la planète Mars renseigne sur votre manière de réagir aux sollicitations concrètes de l'existence. Elle traduit la forme prise par votre combativité, vos capacités de défense et d'action. Avec Mars en Capricorne, vous espérez une force de caractère peu commune. Vous cherchez à contrôler vos passions et vos instincts, à garder la tête froide dans tous les cas de figure. C'est sans doute là que réside votre force. Vous pouvez faire preuve de fermeté, aussi bien à l'égard des autres que de vous-même. Dans l'action, vous savez maintenir un effort constant, soutenu, bien structuré. On vous reprochera éventuellement un manque d'adaptabilité aux événements et aux mutations ambiantes. Sans doute votre première réaction est-elle effectivement de rester vous-même immuable. Cette volonté de stabilité, si elle freine parfois certaines démarches, s'avère précieuse en maintes circonstances. Vous saurez réagir selon vos propres valeurs, sans vous laisser déstabiliser ni par les modes, l'air du temps, ni par les conseils qui vous sont prodigués. Voilà. Donc là, on reconnaît bien sûr le Capricorne, qui est très stable, très fidèle à lui-même, etc. Donc fidèle dans l'action. Ensuite, on dit Mars est en maison 2. Vous défendez vos intérêts très énergiquement. Un capital se gagne, se mérite. L'acquisition est un champ d'expérience privilégié pour développer et faire valoir votre dynamisme personnel. Posséder un objet, c'est aller à sa rencontre, à sa conquête. Si vous flirtez avec les affaires, vos attitudes seront marquées par l'idée de défi, indice d'une politique commerciale agressive. Souvent, vous gérez vos acquis de manière risquée. Donc là, ça c'est quelque chose qui a certainement joué dans le fait que Thibaut a réussi à développer justement son patrimoine financier et à devenir aussi riche et aussi connu que ce qu'il l'est actuellement, bien sûr, puisque bien, la maison 2 est la maison des finances, et donc bien, cette manière qu'il a d'agir pour augmenter son patrimoine, pour réussir et pour faire ce qu'il aime finalement, eh bien, ça se retrouve également, vous voyez, en fait, en astrologie, il y a souvent, plusieurs éléments qui vont dans le même sens. Et c'est comme ça que l'on arrive à déterminer, à comprendre plutôt le caractère et la personnalité de quelqu'un. C'est-à-dire que souvent, on retrouve ces éléments qui vont tous dans le même sens. Et ici, avec Thibaut, il y a ces éléments qui vont dans le même sens dans le côté réussite socio-professionnelle. Et on voit justement que Thibaut est quelqu'un qui a réussi professionnellement. Et donc il a Mars dominante, comme je vous l'ai dit, puisque c'est son gouverneur principal, avec Pluton bien sûr, qui est le secondaire. Et donc il est martien. On nous dit, encore accord avec la vie, vous faites preuve d'un sens aigu de la confrontation active au monde, aux autres, à votre propre destin. Il vous faut agir, lutter pour réaliser vos projets, vos désirs, vous ressentez la situation présente avec une rare intensité, réagissant à l'ici et maintenant, sans parfois montrer le recul nécessaire à la maîtrise des faits. Vous relevez alors les défis avec trop de témérité, victime de votre propre impulsivité. Mais vous savez mieux que personne mobiliser vos ressources en cas de crise, agir lorsque les événements l'imposent, être présent quand il le faut. Avec Mars, nos attitudes sont dictées par les réalités du moment, les émotions, l'éprouver. Mal intégrée, cette dominante est susceptible d'induire des comportements
agressif ou par trop épidermique. Il vous faudra alors apprendre à maîtriser cette sensibilité à fleur de peau, à réguler vos humeurs. Restent les qualités martiennes, la combativité, le sens et le goût du duel, sans lesquels on peut se laisser passivement dépasser par les événements. Bien canaliser, cette volonté de faire face à toute éventualité s'avère précieuse. Il est 1000 manières de vaincre, 1000 défis à relever, avec toute la fougue et l'énergie qui font la saveur de l'existence, une certaine idée de la vie que vous voulez intense, passionnelle, en prise directe avec les faits. Donc voilà, ça c'est le côté martien, bien sûr, qui va être beaucoup dans l'action, hein, dans le fait de lutter pour ce qu'il souhaite, réaliser ses projets, ses désirs, etc. Apprendre, bien sûr, en complément de tout le reste, hein, c'est-à-dire que Mars est dominante en maison 2, hein, qu'il est en Capricorne, etc. Hein. Et donc là, on a fait à peu près le tour de la base, si je puis dire, qu'il faut comprendre dans chacun des thèmes que l'on peut analyser si cela nous intéresse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut toujours commencer par le fait qu'il a son soleil en Capricorne, qu'il est ascendant en Scorpion, ensuite sa première planète dominante Jupiter, et ensuite ses autres planètes dominantes, Pluton, Vénus et Mars. Voilà, globalement, là on a fait le tour de la base, hein, c'est ce qui est le plus important. Après, ce qui peut être intéressant, si on veut aller plus loin, c'est de regarder justement les aspects que forment ces planètes. Hein. Donc les aspects, il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord la conjonction. La conjonction, c'est un aspect très puissant. Voilà, c'est quelque chose qui va renforcer l'action des différentes planètes qui sont en conjonction. Hein, donc voilà, là par exemple, on a Mars 7 degrés. Non, là c'est pas conjonction éloignée. Normalement, conjonction, c'est quand même 5 degrés pour être assez proche. Hein. Là, on a Mercure, Uranus, Neptune en conjonction, par exemple. Donc, ces trois planètes vont se renforcer mutuellement. Là, bien sûr, on a Pluton et l'ascendant en conjonction. Voilà. Après, bien sûr, il y a le trigone, qui est aussi un aspect positif. Hein. Là, c'est les traits bleus, comme vous voyez. Donc, Jupiter qui forme des trigones avec Mars, notamment. C'est-à-dire que Jupiter et Mars, en réalité, sont deux planètes chez lui qui se renforcent. Et vu qu'ici, il y avait un fort caractère, justement, en lien avec la profession, avec la réussite socio-professionnelle, on comprend pourquoi son Mars, ici en Capricorne, va l'aider à se réaliser au niveau socio-professionnel. Hein. Ici, les deux planètes sont en trigone. Jupiter a également renforcé ce groupe de planètes ici en conjonction. Hein. Bon, après, il y a les sextiles. C'est beaucoup moins puissant les sextiles, moi je ne regarde pas généralement, c'est pas très important. Ensuite, il va y avoir les mauvais aspects, si je puis dire. Hein. Donc le premier mauvais aspect, c'est un carré. Donc ici, les carrés, il n'y en a pas. Mais les carrés, c'est lorsqu'on a deux planètes qui sont en angle droit, globalement, en carré. Hein. Et sinon, après, il y a l'opposition. Donc l'opposition, ici, on le voit, c'est la Lune qui forme une opposition avec toutes ces planètes-là, hein, mais qui forment également un trigone avec Pluton, hein, c'est-à-dire qu'ici, en fait, on va avoir la Lune qui va renforcer l'action de Pluton, et qui va donc être opposée à l'action de Mars et de tout ça, ici, avec la Lune. Hein. Après, voilà, pour essayer de mieux comprendre et d'analyser un thème, il faut chercher à quoi correspondent ces aspects en particulier, hein, que ce soit le trigone, l'opposition, etc. Si ça nous intéresse. Mais ici, déjà, ce qu'on peut dire, hein, très rapidement, puisque cette vidéo a déjà suffisamment duré, je pense, c'est que la Lune, traditionnellement en astrologie, représente aussi la femme pour ce qui est de l'homme, hein, c'est-à-dire l'épouse plutôt. Et donc ici, on peut voir que l'épouse, en l'occurrence, ça va représenter Justine chez Thibaut. Hein. Et ici, donc, l'épouse va former un trigone donc, avec Pluton, c'est-à-dire avec ce caractère, si je puis dire, de métamorphose, de transformation intérieure. C'est-à-dire que ça va engendrer, si je puis dire, la transformation intérieure, ça va la favoriser, puisqu'il y a un trigone. Et inversement, il y a une opposition ici avec Mars, avec tout le reste, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il va y avoir une opposition entre son épouse, la volonté de son épouse,
avec bien sa propre volonté à lui, avec ses propres désirs, sa propre volonté d'agir dans le monde et tout le reste ici. Hein. Donc on voit ici que ça correspond plutôt assez bien, en fait, par rapport à ce que l'on observe eh bien dans la relation de Thibaut avec Justine, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça, hein, l'astrologie permet aussi de voir ce genre de choses. On ne peut pas y faire grand-chose. Hein. Après, est-ce que ça veut dire que Thibaut ne va jamais quitter Justine? Je ne sais pas. C'est à lui de faire ses propres choix de vie. Il est libre, hein, comme on dit. Nous sommes tous libres de nos choix, mais on doit en assumer la responsabilité. Thibaut doit bien comprendre ça en tant que Capricorne. Et donc voilà ce que je voulais à peu près vous dire dans cette vidéo. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si Thibaut venait à quitter Justine, eh bien, c'est quelque chose qui lui demanderait qui lui demanderait un effort. Ça lui demanderait en fait de se faire violence globalement, parce que ce n'est pas quelque chose qui est intrinsèquement ancré en lui. Hein. Voilà, c'est quelqu'un de fidèle, comme on a vu donc dans le reste de son thème. Ce n'est pas quelqu'un qui va être poussé à la quitter. De toute façon, c'est quelque chose que l'on a vu. Hein. De toute façon, c'est parce que il est resté pendant 8 ans avec elle, alors que déjà pendant ces 8 ans, eh bien, il savait qu'il y avait un désaccord sur cette question fondamentale eh bien, de faire des enfants, mais il est quand même resté. Et après, eh bien, il s'est quand même marié avec elle, chose que bien sûr je pense qu'il n'aurait pas dû faire, encore une fois, mais bon, c'est sa vie. Voilà, rien d'autre à ajouter là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à l'aimer, à la partager. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une bonne journée.